Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle activité de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Pour cela, je vous invite à voir les images suivantes et essayer de deviner le son qui se répète. Regardez bien les deux images et essayez de deviner le son qui se répète. Voilà, c'est très bien. On commence par la première image. Que représente-t-elle? C'est très bien. La première image représente un kaki. C'est un kaki. C'est un fruit. Et que représente la deuxième image? Oh, c'est très bien. La deuxième image représente un kiwi. Donc, on a deux mots. Kaki, kiwi. Alors, dites-moi, mes chers apprenants, quel est le son qui se répète dans les deux mots? Kaki, kiwi. Je répète, quel est le son qui se répète dans les deux mots? Kaki, kiwi. C'est très bien, mes chers apprenants. Le son qui se répète dans les deux mots est le son que. C'est le son que. Kaki, kiwi. C'est très bien. Maintenant, on va découper les deux mots en syllabes. On commence par le mot kaki. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot kaki? Ka, ki. Donc, il y a deux syllabes. Ka, ki. Et pour le mot kiwi, combien y a-t-il de syllabes? Ki, oui. C'est très bien. Il y a deux syllabes également. Ki, oui. C'est très bien. Maintenant, je vais vous donner quelques mots. Et lorsque vous entendez le son que, vous allez lever la main. D'accord? Vous allez lever la main lorsque vous entendez le son que. Vous êtes prêts? C'est très bien. On commence. Galope. Galope. Est-ce que vous entendez le son que? Non, c'est très bien. Kimono. Kimono. Est-ce que vous entendez le son que? Oui, c'est très bien. Donc, vous allez lever votre main. C'est très bien. Glisser. Glisser. Est-ce que vous entendez le son que dans le mot glisser? Non, c'est très bien, mes chers apprenants. Karaté. Karaté. Est-ce que vous entendez le son que? C'est très bien, oui. Donc, vous allez lever la main. Ongle. Ongle. Est-ce que vous entendez le son que? Non, c'est très bien, mes chers apprenants. Voilà. Maintenant, on va passer à observer d'autres images. On regarde deux animaux. Quel est le nom de chaque animal? Quel est le nom de cet animal, mes chers apprenants? C'est très bien. C'est un koala. Un koala. Et le deuxième, c'est un kangourou. C'est très bien. C'est un kangourou. Donc, un koala et un kangourou. Maintenant, on va regarder l'écriture de chaque mot. Regardez bien. Koala, kangourou. Essayez de découper chaque mot en syllabes. On commence par le mot koala. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot koala? Dites-moi, mes chers apprenants, combien y a-t-il de syllabes dans le mot koala? Regardez bien. Donc, je frappe dans mes mains. Koala. Donc, il y a trois syllabes. Trois syllabes. On dit koala.
On passe à découper le deuxième mot, kangourou. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot kangourou? C'est très bien. Donc, je frappe dans mes mains. Kangourou. Donc, il y a également 3 syllabes. Kangourou. Regardez bien, mes chers apprenants, le découpage syllabique du mot koala. Koala. Le mot koala est divisé en 3 syllabes. Koala. Et pour le mot kangourou, il y a 3 syllabes. Il est formé de 3 syllabes. Kangourou. On revient au premier mot, koala. Dans quelle syllabe vous entendez le son que? Est-ce que au début, au milieu ou à la fin du mot? Koala. C'est très bien. Vous entendez le son que au début du mot. Regardez bien. Ko, c'est au début du mot koala. Et dans le mot kangourou, dans quelle syllabe vous entendez le son que? Est-ce que c'est dans la première syllabe, dans la deuxième ou dans la troisième syllabe? C'est-à-dire, est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin du mot? C'est très bien. Donc, c'est au début du mot. Kangourou, c'est dans la première syllabe. Donc, c'est au début du mot kangourou. On entend le son que au début des mots koala et kangourou. C'est très bien, mes chers apprenants. Et regardez la lettre que. La lettre K, pardon. C'est la lettre K. À partir de chaque mot, on dégage la lettre K. La lettre K qui fait le son que. C'est très bien, mes chers apprenants. On passe. Regardez bien. Que représente la première image et que représente la deuxième image? Regardez bien, mes chers apprenants. La première image représente un canard. C'est très bien. Et la deuxième image représente une colombe. Regardez, elle est blanche. C'est une colombe. Voyons ensemble l'écriture de chaque mot. Canard, colombe. Maintenant, on va découper chaque mot en syllabes. Et on commence par le mot canard. Essayez de découper le mot canard en syllabes. À votre avis, combien y a-t-il de syllabes dans le mot canard? Canard. Le mot canard est formé de 2 syllabes. Et le mot colombe, à votre avis, combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? C'est très bien, il y a 2 syllabes. Colombe. Regardez bien le découpage syllabique du mot canard et du mot colombe. Le mot canard est formé de 2 syllabes. Canard. Et c'est la même chose pour le mot colombe. Il est formé également de 2 syllabes. Colombe. On revient au premier mot, canard. On entend le son que au début du mot, c'est-à-dire dans la première syllabe. Et dans le deuxième mot, on entend le son que dans la première syllabe, c'est-à-dire au début du mot. Donc, on entend le son que au début des mots. Canard et colombe. Donc, on dégage C avec A, c'est-à-dire K. La lettre C fait le son que lorsqu'il est suivi de
A. Et elle fait également le son K lorsqu'il est suivi de la lettre O. Ko. CA, ça donne K. CO, ça donne Ko. Les deux syllabes forment le son K. C'est très bien, mes chers apprenants. Maintenant, nous allons passer à voir les différentes écritures de la lettre K en majuscule cursive, en minuscule cursive, en majuscule script et finalement en minuscule script. Voici les différentes formes d'écriture de la lettre K. K, la lettre K en majuscule cursive, en minuscule cursive, en majuscule script et en minuscule script. Maintenant, nous allons former des syllabes à partir de la lettre K. C'est la lettre du jour. Donc, la lettre K associée à la voyelle A, ça donne la syllabe K. Répétez, K. La lettre K plus E, ça donne la syllabe que. Répétez la syllabe que. Après, toujours la même lettre, c'est-à-dire la lettre K plus la lettre I, ça donne la syllabe qui. On répète, qui. C'est très bien. Et la lettre K associée à la voyelle O, ça donne la syllabe ko. Ko. On répète les syllabes formées. K, que, qui, ko. K, que, qui, ko. Donc, on a formé des syllabes à partir de l'association de la lettre K aux voyelles A, E, I, O. C'est très bien, mes chers apprenants. On peut avoir le son que à partir de la lettre C. Autrement, le son que peut s'écrire avec la lettre C. Mais lorsqu'il est suivi d'un A, on dit K. Et lorsqu'il est suivi d'un O, on dit ko. C plus A, ça donne K, la syllabe K. C plus O, ça donne ko. Donc, le son que peut s'écrire de différentes façons. Soit avec la lettre K, soit avec la lettre C associée aux voyelles A et O. C'est très bien, mes chers apprenants. Et, bien sûr, C associé à U, ça donne Q. Regardez, c'est la syllabe Q. Donc, on peut, le son que peut s'écrire avec la lettre C lorsqu'il est suivi aux voyelles, ou bien lorsqu'il est suivi d'un A, d'un O ou d'un U. K, Ko, Q. Voilà. Maintenant, on passe à un petit exercice. Vous êtes invité à entourer la lettre K. Essayez de trouver la lettre K. Pour l'entourer, nous allons entourer la lettre K. Donc, on commence par la première lettre. C'est quelle lettre, mes chers apprenants? C'est la lettre C en majuscule script, bien sûr. Et cette lettre, c'est la lettre D. C'est très bien. Après la lettre D, qu'est-ce qu'on a? C'est la lettre S.
Voilà, en minuscule, script. Et cette lettre, c'est très bien, c'est la lettre M en minuscule, script également. Après, on a la lettre K. La lettre K en minuscule, pardon, en majuscule, script. Donc, on va entourer la lettre K. Regardez bien. On a entouré la lettre K. Après, on a la lettre N, la lettre U, la lettre F, la lettre V et enfin la lettre K en minuscule script. Et voilà, donc on a entouré la lettre K en majuscule script et en minuscule script. C'est très bien, mes chers apprenants. Après, on va entourer les mots qui renferment le son que. Je répète, on va entourer le mot ou bien les mots qui renferment le son que. Et on commence par le mot cerise. Cerise. Le mot cerise ne renferme pas le son que. Mais pourquoi, mes chers apprenants? C'est très bien. Regardez bien, parce que le mot cerise commence par la lettre C. Et la lettre C suivie d'un E. Et on a déjà dit que lorsque la lettre C suivie d'un E, ça donne le son S. C'est la syllabe se, cerise. Donc, on ne va pas entourer le mot cerise. On passe au deuxième mot. Regardez bien, ce mot commence par la syllabe ko. C associé à O. Donc, lorsque la lettre C est suivie d'un O, on dit ko. Donc, on entend le son que. Très bien. C'est le mot colombe. Donc, on va entourer ce mot. Après, le mot cigale. Cigale. Regardez bien, mes chers apprenants. Par quoi commence ce mot? Autrement, par quelle syllabe commence le mot cigale? C'est très bien. Il commence par la syllabe si. C'est la lettre C suivie d'un I. On prononce le son S. On ne prononce pas le son que. Donc, cigale. On ne va pas entourer ce mot. Après, glace. Glace. La lettre C suivie d'un E nous donne le son S. Donc, on ne va pas entourer ce mot. Cartable. Cartable. Par quelle syllabe commence le mot cartable? C'est très bien. Regardez bien. C'est par la syllabe K. C'est la lettre C associée ou bien suivie d'un A. Et on a dit que lorsque la lettre C suivie d'un A, ça donne la syllabe K. Donc, on entend le son que. C'est très bien. Donc, on va entourer le mot cartable. Après, citron. Citron. Le mot citron commence par la syllabe si. Si, C plus I, ça donne la syllabe si. C'est comme cigale. Donc, c'est la syllabe si. On ne prononce pas le son que. Après, limace. On entend le son S dans le mot limace. Et regardez bien, la lettre C suivie d'un E nous donne le son S. On entend le son S. Et finalement, le mot cube. La lettre C suivie d'un U. On a déjà dit que lorsque la lettre C est suivie d'un U, ça va nous donner la syllabe Q. Donc, on entend le son que. C'est très bien. Cube.
on entoure le mot cube. Donc, les mots qui renferment le son que sont colombe, cartable, cube. Vous pouvez remarquer que la lettre C dans chaque mot est suivie d'un A, O ou bien U. Et dans ces cas, on entend le son que. Cartable, colombe, cube. C'est très bien, mes chers apprenants. Après, voilà, nous allons nous entraîner à la lecture de quelques syllabes. K, qui, ko, que. C'est la lettre K associée aux voyelles A, I, O, E. Le son que peut s'écrire avec la lettre K, suivi d'un A ou d'un I, d'un O ou d'un E. On dit K, qui, ko et que. Le son que peut s'écrire également avec la lettre C, mais dans les cas suivants. Lorsque la lettre C est suivie d'un A ou d'un O ou d'un U, dans ces cas, on entend le son que. Regardez bien, K, c'est la syllabe K, ko et Q. Donc, on répète, mes chers apprenants, les syllabes qu'on a formées. K, qui, ko, que. K, ko, Q. C'est bien. On passe. Je lis les mots. Voilà. Donc, essayez de lire le premier mot, mes chers apprenants. Ce mot commence par la lettre K. Karaté. Répétez. Karaté. Après, koala. Koala. Kimono. Kimono. Carafe. Carafe. Caniche. Caniche. Colline. Colline. Colombe. Colombe. Cube. Cube. C'est très bien, mes chers apprenants. Donc, regardez bien les trois mots suivants. Ils commencent par la lettre K. Donc, on entend le son que. Karaté, koala, kimono. Et dans les autres mots, on entend le son que. Carafe, caniche. Les deux mots commencent par la syllabe K. La lettre C, suivie d'un A, ça donne la syllabe K. Et lorsque la lettre C est suivie d'un O, ça donne la syllabe ko. Donc, on entend le son que. La même chose pour le mot colombe. Et lorsque la lettre C est suivie d'un U, on forme ou bien on entend le son que. C'est la syllabe Q. C'est très bien, mes chers apprenants. Et finalement, nous allons passer à lire quelques phrases ou bien des phrases. Premièrement, essayez de lire cette phrase. La maman repasse le kimono de Lina. La maman repasse le kimono de Lina. Après, Lina va au karaté le mardi. Je répète, Lina va au karaté le mardi. Et finalement, Lina donne une carotte à son lapin. Lina donne une carotte à son lapin. Regardez cette troisième phrase, mes chers apprenants. On a un mot qui commence par la syllabe K.
c'est le mot carotte. Il commence par la syllabe K. C'est la lettre C suivie d'un A. C'est la syllabe K. Donc, on entend le son que. Je répète cette phrase. Lina donne une carotte à son lapin. C'est très bien, mes chers apprenants. Donc, dans cette séance de lecture, on a appris, ou bien on a découvert la lettre K. On a dit que le son que peut s'écrire avec la lettre K, ou bien elle peut s'écrire avec la lettre C lorsqu'il est suivi d'un A, d'un O ou d'un U. C'est ainsi que se termine notre séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.